Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se penche sur un produit tout nouveau de chez Elgato Gaming, le Cam Link. Essentiellement, qu'est-ce que le Cam Link? C'est une carte de capture USB 3.0 de la taille d'une clé USB. Donc contrairement au HD 60 Pro de la marque en USB 3.0, eh bien ça prend quasiment pas de place. C'est super pratique pour du live stream sur un laptop par exemple, donc c'est vraiment intéressant. Le prix est d'environ 200 $, je vous laisse les liens en description pour vérifier parce que ça a tendance à bouger dépendamment de votre région, etc. Donc, prenez pas ce prix-là pour un prix fixe, ça peut varier. L'installation est extrêmement simple, vous prenez la sortie HDMI de votre console, de votre PC, de votre caméra, vous le branchez dans l'entrée HDMI au bout de la carte de capture. Ensuite, vous branchez l'USB 3 dans votre ordinateur et c'est tout. Le logiciel, c'est le Elgato Game Capture HD. Il fonctionne assez bien, mais un peu trop simple à mon goût. Personnellement, j'ai utilisé OBS, VMix ou XSplit pour faire les streams, mais malheureusement, ces logiciels-là ont un peu plus de latence parce que le stream de la carte de capture doit passer dans le pilote de Elgato et ensuite dans OBS, alors que quand vous passez dans le logiciel de Elgato directement, le pilote est intégré au logiciel. J'aimerais ça qu'on puisse télécharger le pilote séparément du logiciel Elgato parce que personnellement, je m'en sers pas vraiment. À l'intérieur de la boîte, vraiment Elgato font vraiment des belles boîtes. Je trouve ça super beau au passage. On va retrouver la carte de capture, une rallonge USB 3.0, des stickers Elgato et finalement une notice de garantie. En soi, la qualité vidéo est super bonne. On est sur du HD à jusqu'à un maximum de 60 fps, donc peu importe, donc 24, 50, 30, jusqu'à 60, c'est possible. Et je crois que le bitrate maximum, c'est 40, contrairement à 60 sur la HD 60 Pro qui est en PCIe. Évidemment, la bande passante d'un port USB 3.0 est vraiment moindre qu'un port PCIe, mais bon. La différence de 40 et 60 mégabits par seconde pour la diffusion directe, on s'en fout parce que vous n'allez jamais streamer à plus que 10 ou 12 mégabits par exemple. Si vous avez beaucoup de périphériques USB, faites attention parce que certains ports USB sur votre carte mère partagent le même contrôleur. Donc souvent, vous allez voir, sont sur les mêmes étages, les mêmes rangées. Souvent, 2, 3 ou 4 ports sur la même rangée signifie que votre carte mère utilise le même contrôleur USB. Donc, essentiellement, faites attention à la bande passante que vous avez. Donc, si vous avez d'autres cartes de capture USB, changez-les de contrôleur USB pour éviter des limitations au niveau de la bande passante et de la qualité vidéo, parce que ça peut apporter quelques problèmes. Dans mon expérience, j'ai vraiment eu zéro difficulté avec le produit. Le logiciel fonctionne bien malgré que vous savez mon opinion par rapport à celui-ci. Et la qualité vidéo est bonne. Vous branchez votre caméra HDMI directement dans OBS, pas de problème à ce niveau-là. Évidemment, il y a un peu de travail à faire au niveau des pilotes pour que OBS soit au même niveau de la latence que le logiciel maison de chez Elgato. Mais en soi, c'est pas une limitation pour moi parce que moi, à quoi ça me sert, c'est enregistrer le BIOS des cartes mères quand je fais des tutoriels sur OBS. Donc la latence, on s'en fout un peu à ce niveau-là. Mais en général, je suis vraiment satisfait. La qualité est bonne. Après ça, j'aimerais ça qu'Elgato baisse un peu le prix, mais considérant que la taille du truc, 180 $ pour avoir une carte de capture tout petite qui peut être trimballée avec votre ordinateur portable, je peux pas vraiment me plaindre à ce niveau-là. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour du Elgato Gaming Cam Link. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et à la prochaine. Ciao tout le monde!